Bonjour, ici c'est Steve Kaufman de Link et je veux continuer la série que j'avais commencée sur les 7 secrets de l'apprentissage des langues. Le premier secret, c'était de passer suffisamment de temps pour avoir du succès. Le deuxième secret, c'était de faire des choses agréables, des choses qui vous plaisent, parce que l'apprentissage sera plus efficace et vous allez ensuite vouloir passer le temps nécessaire pour réussir. Bon, le troisième secret, c'est de faire attention à ce qui se passe dans la langue, de développer la capacité de se rendre compte de ce qui se passe dans la langue. Et ceci est le cas en ce qui concerne bien sûr la prononciation. Il faut bien écouter, il faut écouter ce que disent, enfin ce que dit le natif. Ceci aussi est le cas en ce qui concerne les structures de la langue. Bien sûr, il y a de différentes manières de développer cette capacité de se rendre compte de ce qui se passe dans la langue. C'est d'abord le fait d'avoir beaucoup lu et beaucoup écouté, parce qu'au début, tout est difficile, tout est étrange, tout est un peu flou, puis à fur et à mesure qu'on écoute et qu'on lit et qu'on apprend des mots, ben, il y a des choses qui maintenant commencent à sortir, là, qu'on commence à se rendre compte de choses dont on ne se rendait pas compte. Donc, beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute, ça aide beaucoup. Il est évident que les explications de grammaire peuvent aider, mais ce n'est pas en lisant les explications de grammaire qu'on va tout de suite comprendre. Ce n'est pas le cas, parce que quand on n'a pas assez de points de référence, toutes les explications sont très difficiles. Mais ça aide quand même, ça nous aide un peu, surtout si comme je le fais moi-même par exemple, je relis les livres de grammaire, à chaque fois pas avec l'intention de me rappeler de tout ce que je lis, mais ça m'aide à m'apercevoir, ah oui, bien sûr, là c'est comme ça, par exemple dans le russe c'est comme ça et ceci. Bon, donc de temps en temps lire un bouquin de grammaire, ça aide. Travailler le vocabulaire, les flashcards, c'est pas parce qu'on va, en lisant une liste ou faisant des flashcards, qu'on va se rappeler de tout cela, mais ça aide, on voit un peu les connexions, les relations entre différents mots, etc. Donc ça aide. Donc, même si on écrit et on se fait corriger, bah, c'est pas parce qu'on a été corrigé, soit en parlant ou en écrivant, que tout de suite on va parler correctement, c'est pas le cas. Mais tout cela, ça nous aide à s'apercevoir de ce qui se passe dans la langue. Et finalement, c'est l'atout principal de quelqu'un qui apprend bien les langues, c'est qu'il peut, ou elle peut, indépendamment, commencer à s'apercevoir de ce qui se passe, prendre note de ce qui se passe dans la langue. Et chaque fois qu'on fait attention et qu'on prend note de ce qui se passe, ça aide notre cerveau. Et petit à petit, ça devient des coutumes. Et éventuellement, on peut finalement s'exprimer correctement ou bien prononcer correctement. Donc, et même pour la prononciation, des fois c'est utile de s'enregistrer et d'écouter sa prononciation et le comparer avec la prononciation du natif. Et tout cela, ça nous aide à nous apercevoir de ce qui se passe. Et éventuellement, ça nous aide donc à parler plus correctement avec, enfin, grammaticalement et aussi point de vue prononciation. Voilà, c'est le troisième secret. Merci beaucoup.